1,50 € d'augmentation, les syndicats avaient déjà dit non il y a 2 mois. Tout à fait. En fait, c'est pas une revalorisation. Il faut savoir que cette consultation, ça fait 7 ans qu'elle est à 25 € et qu'avec l'inflation, la mettre à 30 €, c'était même pas une revalorisation, c'était juste tenir compte de l'inflation. Donc bien sûr qu'1,50 €, on est complètement en dessous, et que si on avait refusé d'ailleurs au mois de février de signer cette convention, alors qu'il y avait des avancées dans ce texte conventionnel, c'était parce que finalement on allait avoir un certain nombre de médecins qui n'allaient pas remplir ce que nécessitait ce contrat d'engagement individuel et qui, par exemple, moi, dans ma maison de santé pluriprofessionnelle, j'allais avoir 2 médecins qui allaient tarifer toutes leurs consultations à 26,50 €, y compris les consultations longues et complexes, alors que moi, par exemple, j'allais pouvoir faire certaines consultations à 60 €. Et très clairement, c'est pas possible pour nous, médecins généralistes, d'avoir 2 tarifs différents pour un même travail, une même activité. Donc là, ça veut dire que, alors que le métier de médecin généraliste, médecin de famille, médecin traitant attire de moins en moins les jeunes, eh bien aujourd'hui ça va les attirer encore moins parce que nos charges augmentent de façon importante, nos charges de personnel, et que là globalement il n'y a même pas un tarif qui tienne compte de l'inflation depuis 7 ans. Justement, j'allais y venir. Quand vous avez manifesté longuement il y a quelques mois, parmi vos revendications, vous demandiez le passage de 25 à 50 € pour la consultation de base d'un médecin généraliste. Parmi vos revendications, il y avait justement la possibilité, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, d'après vous, d'employer du personnel en charge du secrétariat notamment. 1,50 € de plus par consultation, ça reste impossible? Alors, tout d'abord, un certain nombre de syndicats, dont la CSMF, mais il y en avait d'autres, on ne réclamait pas le passage à 50 €, on réclamait le passage de 25 à 30 €. Par contre, avec une hiérarchie des consultations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de consultations longues, complexes, tout simplement parce qu'on a des patients atteints de pathologies chroniques et avec des niveaux de consultation à 40 et à 60 €. Donc voilà. Alors après, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Moi, les médecins généralistes autour de moi, quand ils ont leur secrétaire qui part à la retraite et ils la remplacent pas, d'autres les licencient. Et vous imaginez bien, et alors que ces secrétaires, elles jouent un vrai rôle vis-à-vis des patients. Prendre des rendez-vous auprès des spécialistes pour des examens de radio pour des patients âgés, eh bien, voilà, je dirais qu'on n'a pas le choix. Nos charges explosent dans nos cabinets et que aujourd'hui, c'est humiliant. C'est méprisant, et puis moi je vois tellement de souffrance auprès des médecins traitants parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, ils essayent de tout faire pour prendre en charge, répondre aux demandes de soins de la population de leur territoire. Aujourd'hui, ça donne pas envie, et que même cette consultation à 60 € qui est annoncée, la première consultation, parce que devenir médecin traitant d'un patient atteint de pathologie chronique, bien sûr il y a la première consultation qui est longue, parfois très longue. Il y a 10 jours, j'ai un patient qui est arrivé, donc son médecin traitant avait pris sa retraite, avec une clé USB, il y avait 300 documents dessus. C'est 2 heures de travail, qu'est-ce que je sélectionne, qu'est-ce que je garde comme document, mais c'est aussi le suivi. Une fois que je suis devenu médecin traitant, j'accepte de faire le suivi tout le long de l'année pour ce patient atteint de pathologie chronique. Et là aussi, c'est des consultations longues. Or là, il n'y a rien dans le règlement arbitral. Toutes ces consultations longues, je vais les faire jusqu'à la fin de l'année à 25 € et après à 26,50 €. Donc globalement, ça ne va pas inciter les médecins généralistes qui ont déjà aujourd'hui la tête sous l'eau à prendre en charge des patients qui sont en ALD et qui n'ont plus de médecin traitant. Et pourtant, on en a besoin. Des généralistes. Emmanuel Macron a évoqué il y a quelques jours le nécessaire désengorgement des urgences comme une priorité nationale. Du coup, on a besoin de vous, mais 7,50 €, ça ne va pas favoriser les vocations. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, notre système de santé, enfin le gouvernement, un système de santé tant à l'hôpital qu'en ville d'ailleurs, qui est gravement malade, et les Français sont là ils le savent bien, et c'est qu'aujourd'hui on ne met de l'argent que sur l'hôpital. On voit bien, il y a une crise de la bronchiolite et en mettant sur la pédiatrie. Pour la médecine ambulatoire, il n'y a rien. Et l'exemple typique, ça a été au mois de février, dans la négociation, quand on a demandé une revalorisation des visites à domicile. Ces patients qui ont elles sont juste revalorisées pour les patients de plus de 80 ans. Mais on a des patients handicapés, des gens âgés de moins de 80 ans qui ne peuvent pas venir au cabinet. Et globalement, aujourd'hui, c'est 35 €. On comprend pourquoi les médecins généralistes ne font plus de visites à domicile. On a demandé à ce que ce soit revalorisé,
que nous a répondu la Caisse nationale d'assurance maladie, l'enveloppe dédiée, l'enveloppe financière est insuffisante pour pouvoir le faire. Eh bien, je crois que tant que ce gouvernement décidera de limiter autant les moyens qu'il met pour améliorer l'accès aux soins en ville, eh bien, on aura de plus en plus de gens à aller à l'hôpital et aller dans les services d'urgence. Monsieur Duquesnel, est-ce que vous allez retourner à la table des négociations? Est-ce qu'on va rouvrir ces négociations? Alors, on attend bien sûr une réouverture de ces négociations parce que cet échec du mois de février, c'est une grande attente, cette négociation conventionnelle, tout particulièrement vis-à-vis des médecins libéraux et des médecins généralistes, pour laquelle d'ailleurs la convention, tous ceux qui remplissaient les conditions du contrat individuel, ils étaient revalorisés. Donc là, c'est pas le cas. Et donc, oui, mais il va falloir, pour reprendre des négociations, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de contrat individuel. Par contre, on est prêt à s'engager collectivement, un engagement collectif, populationnel, territorial, pour dire on assure sur notre territoire, collectivement, nous les médecins généralistes, la prise en charge des soins non programmés, la permanence des soins. Ça, on est d'accord, mais c'est collectif, c'est pas un engagement individuel. Deuxièmement, pour reprendre ces négociations conventionnelles, la consultation de base, elle doit être à 30 € pour tout le monde, très clairement. Puis troisièmement, je viens de le dire, il faut augmenter les moyens mis sur dans le cadre des moyens financiers, dans le cadre de cette négociation conventionnelle, sinon on n'y arrivera pas. Merci, docteur, d'avoir été en direct avec nous cet après-midi sur BFM TV. Merci à vous.